économie. D'abord, le mot économie est composé de deux termes. Oikos qui signifie maison et nomos c'est la loi qui régit au sein de cette maison. Ensuite, l'économie dans les différents domaines est définie comme suit. Au sens d'économiser du pays, c'est sa conjoncture. Au sens d'économiser, c'est minimiser ses dépenses. Au sens de gestion, c'est l'organisation et le mode de production, par exemple l'économie d'échelle. De plus, l'économie a comme objet la liaison à un environnement économique. Il est donc de caractère évolutif de la science de richesse à la science de l'échange et à la science de la rareté. Ainsi donc, dans ce chapitre, on va se concentrer sur l'économie comme science. Comme toute discipline, on ne peut considérer l'économie comme une science que si l'on parvient à délimiter son objet et sa méthode de connaissance scientifique. Définir l'objet de l'économie consiste à préciser ses domaines de recherche. En d'autres termes, on devrait savoir de quoi s'occupe la science économique. Délimiter la méthode retenue par la science économique, c'est savoir comment cette discipline observe, analyse et interprète les phénomènes et les faits réels pour en donner une représentation et tirer par conséquent des lois et des théories. Les définitions de l'objet de l'économie et de sa méthode diffèrent selon que l'on se place du côté du courant de l'économie politique qui permet de recenser les principaux courants théoriques. Ces derniers s'accordent à classer ces disciplines dans la grande famille des sciences humaines ou sociales. Par conséquent, le domaine de préoccupation de l'économie concerne les activités des hommes ou encore l'activité économique. Certes, l'activité économique est composée des agents économiques qui font des opérations sur des marchés. Alors, pour mesurer l'activité économique, nous proposons trois questions d'ordre macroéconomique. Premièrement, la croissance économique, c'est l'augmentation au niveau du PIB. Deuxièmement, c'est le chômage qui engendre une hausse des dépenses sociales et une baisse de la consommation. Et troisièmement, l'inflation, ce qui détermine une hausse des prix et qui va entraîner une baisse de pouvoir d'achat pour les ménages. Par conséquent, il faut faire un choix des biens et services qui doivent être produits pour satisfaire les besoins des individus et de la collectivité. Cette question renvoie à la notion des besoins et des biens qui répondent à ces besoins. Avant de développer la notion du besoin, on remarque que l'économie ne s'interroge pas sur la production des besoins qui sont considérés comme des données et s'intéresse uniquement à la manière de les satisfaire. Alors, un besoin est une sensation d'insatisfaction qui ne peut être effacée qu'au prix d'un effort. Les besoins peuvent être physiologiques comme manger, boire, s'habiller et social comme manger dans un restaurant réputé. Cependant, un besoin qui peut être satisfait sans effort ne peut être qualifié d'économique, respirer par exemple. Pour la notion de bien, il peut être un objet matériel ou immatériel. Il est dit économique s'il répond aux trois caractéristiques suivantes. Premièrement, l'utilité ou l'aptitude de satisfaire un besoin. Cette caractéristique relative, elle dépend du temps ou de l'espace. On prend par exemple le pétrole. Il n'était pas un bien économique avant l'invention du moteur à explosion. Deuxièmement, la disponibilité, c'est la possibilité de se procurer de ce bien en tout temps. Troisièmement, la rareté, c'est un bien qui est disponible en quantité illimitée. Ce n'est pas un bien économique. L'air, par exemple, n'est pas un bien économique puisque bien qu'il satisfait un besoin essentiel, ce n'est pas un bien rare. Ces biens économiques répondent aux trois caractéristiques et n'interviennent pas de la même manière dans l'activité économique. Alors, 6 niveaux de différenciation peuvent être cités. Premièrement, les biens de consommation et les biens d'investissement ou de production. Deuxièmement, les biens finaux et biens intermédiaires. Troisièmement, les biens complémentaires et substituables ou indépendants. Quatrièmement, les biens matériels et biens immatériels. Cinquièmement, les biens durables et biens non durables. Sixièmement, les biens privés et les biens collectifs. Et vous pouvez trouver leur définition dans la description de la vidéo. Merci pour votre attention et j'espère que vous avez bien compris le principe de l'économie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec Abdel Mouriz.